Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans Chine France, le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine sur Mandarin TV. Tout de suite, les titres de ce journal. La Chine va aider l'Ukraine face à la crise humanitaire. La guerre ukrainienne, quels sont les impacts économiques pour l'Europe? La Chine s'oppose fermement à la répression déraisonnable américaine contre les sociétés de télécom chinoises. Le commerce entre la Chine et l'Union européenne affiche une bonne dynamique en janvier et février. Une nouvelle espèce de dinosaure cuirassé a été découverte en Chine. À travers le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, la Chine a réaffirmé son soutien à tous les efforts permettant de désamorcer les tensions en Ukraine. Il a déclaré que la Chine n'attaquera jamais l'Ukraine et apportera son aide, notamment économique. La Chine soutient tous les efforts permettant de désamorcer les tensions et de parvenir à un règlement politique en Ukraine. La Chine est prête à apporter sa contribution pour aider le pays à surmonter la crise humanitaire, a déclaré jeudi le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, faisant écho aux remarques faites au cours d'une réunion avec des officiels locaux à Lviv par l'ambassadeur de Chine en Ukraine, Fan Xiangrong, sur le fait d'aider l'Ukraine avec son économie. La Chine et l'Ukraine sont des partenaires stratégiques et cette année marque le 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre nos deux pays. La Chine est un pays ami du peuple ukrainien. En tant qu'ambassadeur, je peux responsablement dire que la Chine sera toujours une force positive, à la fois économique et politique, pour l'Ukraine. Nous respecterons toujours votre État et développerons des relations sur la base de l'égalité et des bénéfices mutuels. Nous respecterons la voie choisie par les Ukrainiens, car il s'agit du droit souverain de chaque nation, a indiqué l'ambassadeur de Chine en Ukraine lors d'une réunion avec l'administration militaire régionale de Lviv, rapporté mardi l'agence d'information Ukrinform. La Chine n'attaquera jamais l'Ukraine et nous apporterons de l'aide, notamment dans la direction économique. Nous avons vu à quel point l'unité du peuple ukrainien est grande et cela constitue sa force, a ajouté l'ambassadeur. Zhao Lijian a fait écho aux remarques de l'ambassadeur en précisant que la Chine soutenait la déclaration faite par l'ambassadeur chinois et en réaffirmant que la Chine soutenait tous les efforts permettant de désamorcer les tensions et de parvenir à un règlement politique en Ukraine, tout en s'opposant aux mesures ne contribuant pas à la promotion d'une solution diplomatique. La Chine va continuer à jouer un rôle constructif dans l'apaisement de la situation en Ukraine et elle est prête à aider le pays à surmonter sa crise humanitaire, a-t-il souligné. La Chine a envoyé 2 lots d'aide humanitaire à l'Ukraine au cours de ces derniers jours et le 3e lot devrait arriver bientôt. Ceci inclut des produits alimentaires, des sacs de couchage et des tapis de sol imperméables à l'humidité. L'aide humanitaire de la Chine sera livrée en plusieurs lots pour une valeur avoisinant les 5 millions de yuans, soit 709 000 €. Les sanctions économiques imposées au Kremlin dans le contexte de la crise entre la Russie et l'Ukraine ne sont pas sans conséquences pour l'Europe. Quels sont les ressentiments des Français vis-à-vis des retombées économiques entraînées par ce conflit? Des records historiques. Les sanctions économiques imposées au Kremlin par des pays occidentaux entraînent aussi des dégâts économiques pour l'Europe. Les prix des matières premières s'envolent. À 300 € avant la guerre en Ukraine, la tonne de blé s'échange aujourd'hui à plus de 400 €. En Europe, où 40% des importations de gaz naturel sont fournies par la Russie, le prix dépasse désormais les 100 € par mégawattheure. Il y a un an, son prix était de moins de 20 €. Et l'impact ne se limite pas au continent européen. Selon l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, la guerre entre la Russie et l'Ukraine pourrait augmenter l'inflation mondiale de 2,5 points. Malgré les conséquences sur l'économie française, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a affirmé sur France 24 la nécessité et l'efficacité des sanctions contre la Russie. Les sanctions sont efficaces. Les sanctions économiques et financières sont même d'une efficacité redoutable. Et je veux laisser planer aucune ambiguïté
sur la détermination européenne sur ce sujet. Pour faire face à la flambée des prix, le gouvernement français met à disposition un plan de résilience économique dévoilé le 16 mars 2022 par le Premier ministre Jean Castex. Les hausses du prix du baril observées depuis le début de la guerre en Ukraine nécessitaient que nous allions plus loin en agissant vite et particulièrement pour ceux qui utilisent leurs véhicules. Quels effets sur le pouvoir d'achat pour les Français ? Pour certains, l'heure le plus dur est à venir. Pour l'instant, il y a les effets directement sur les carburants. Ça se voit bien. Et je pense que tout ce qui va être plus dur, ça va être dans 6 mois. Parce que là, dans les 3 mois qui viennent, 3 à 6 mois, on va y arriver. Mais après, ça risque d'être sensiblement plus fort. Non, il n'y a pas encore de retombées. Non, on ne sent pas encore des retombées économiques. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Je ne sais pas, parce que c'est pas réel. C'est comme avant la guerre. On ne croyait pas à la guerre et puis la guerre est venue. Et maintenant, c'est un peu comme ça. On ne pense pas que ça puisse être pire. Voilà. Pour les autres, c'est le Covid-19, toujours en circulation sur le territoire, qui a eu le plus d'impact sur la France. Je ne vois pas pour l'instant une augmentation des problèmes économiques. Ce que je vois surtout l'impact qui a été fort en France, c'est surtout l'impact des confinements, du Covid. Mais actuellement, c'est dur quand même. Ça a toujours été, ça a été très dur. Mais là, c'est vrai que c'est dur, mais c'est pas lié pour moi à l'impact de ce qui se passe en Ukraine. Pourtant, ailleurs en Europe, les effets économiques de la guerre ukrainienne commencent déjà à peser sur le portefeuille. J'habite à Portugal, je suis portugaise et au Portugal on parle vraiment de l'impact économique. Ma sœur et son mari ont déjà ressenti parce qu'à niveau des supermarchés, on manque déjà des produits. L'essence a vraiment, son prix a grandi beaucoup. Malgré les prix qui s'affolent, l'impact est surtout émotionnel. La guerre, c'est quelque chose vraiment qui détruit beaucoup de choses. Ça détruit beaucoup de choses. Moi, ça me fait mal vraiment en tant qu'un être humain de voir d'autres personnes qui meurent comme ça. En tout cas, avec tout ce qu'on vient de subir pendant 2 ans, le Covid, mais ça me fait tellement mal. Selon le Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, environ 90% de la population ukrainienne pourrait connaître la pauvreté et une vulnérabilité économique extrême si la guerre s'intensifie. Les prix risquent d'augmenter, mais il n'est pas question que la communauté européenne baisse les bras. Le ministère chinois du Commerce a déclaré que la Chine était fermement opposée à la répression américaine contre les sociétés chinoises de télécom et a exhorté les États-Unis à cesser toute répression déraisonnable des entreprises chinoises. Le porte-parole du ministère chinois du Commerce, Gao Feng, s'est ainsi exprimé lors d'une conférence de presse régulière jeudi en réponse à la décision des États-Unis de révoquer la licence de l'entreprise chinoise Pacific Networks et de la filiale en totale propriété Comnet qui fournissent des services de télécommunications aux États-Unis. Il a ajouté que la Chine prendrait les mesures nécessaires pour préserver les intérêts commerciaux et les droits légitimes de ces entreprises. Le porte-parole a également mentionné le commerce entre la Chine et la Russie et celui entre la Chine et l'Ukraine, ajoutant que la Chine maintiendrait une coopération économique normale avec les 2 pays basée sur le principe de respect mutuel. Et le porte-parole du ministère chinois du Commerce a également déclaré que le commerce bilatéral entre la Chine et l'Union européenne a connu une croissance rapide durant la période janvier-février, démontrant la vitalité et la résilience de leur coopération commerciale. Le commerce entre la Chine et l'Union européenne a augmenté de 14,8% en glissement annuel pour atteindre 137,16 milliards de dollars au cours des 2 premiers mois de l'année, faisant de l'Union européenne le plus grand partenaire commercial de la Chine au cours de cette période, a indiqué Gao Feng, porte-parole du ministère chinois du Commerce.
En tant que partenaires commerciaux importants l'un pour l'autre, la Chine et l'Union européenne jouissent d'un haut degré de complémentarité économique, de vastes domaines de coopération et d'un grand potentiel de développement, a précisé le porte-parole lors d'une conférence de presse régulière. La Chine est prête à travailler avec l'Union européenne pour libéraliser et faciliter davantage le commerce et l'investissement et sauvegarder le fonctionnement stable et harmonieux des chaînes industrielles et d'approvisionnement, a souligné le porte-parole. 2 mois après son retrait partiel de la société d'assurance Zhong'an, Ant Group, bras financier d'Alibaba, vend la totalité de ses actions chez 36Kr, un des plus grands médias chinois spécialisés en information technologique, soit une participation à 15,1%. L'information a été divulguée le 11 mars lorsqu'Alibaba déposait son dossier auprès de la SEC, l'autorité de régulation des marchés financiers américaine. Subissant les foudres de la lutte antitrust en Chine, Ant Group avait déjà vendu en octobre dernier ses actions chez le média Caixin. En 2010, en plein boom numérique, Liu Chuncheng, un jeune chinois féru de technologie, crée un blog dédié à la tech qui deviendra plus tard 36Kr. Avec aujourd'hui 1 millier d'employés, le TechCrunch chinois ne se contente pas d'activités de presse, mais propose aussi des services financiers ou de communication aux startups chinoises. En 2015, Ant Group avait investi pour la première fois dans 36Kr, coté depuis 2019 au Nasdaq. Sa capitalisation boursière a chuté depuis de 490 millions de dollars à 24 millions de dollars. Après avoir sorti de terre les restes d'un mystérieux dinosaure en 2017, dans la province du Yunnan en Chine, une équipe de chercheurs a annoncé dans une publication scientifique publiée mardi avoir découvert une nouvelle espèce de dinosaure. Prénommé Yushisaurus kopchiki, car ses restes ont été découverts dans la préfecture chinoise de Yuxi, l'imposante créature qui mesurait entre 2 à 3 mètres appartenait à la famille des Thyreophora, un sous-ordre de dinosaures caractérisés par leur dos cuirassé de plaques osseuses ornées de pics ou d'éperons. Le Yushisaurus kopchiki a donc vécu durant la période du Jurassique inférieur, il y a entre 201,3 et 174,1 millions d'années. C'est ainsi le premier dinosaure appartenant à la famille des Thyreophora découvert dans la région. Son alimentation se composait de fougères et de Cicadophyta, une espèce de plante dont l'aspect est voisin à celui des palmiers. Les pics qui bardaient son corps avaient 2 objectifs principaux, comme le rapporte Xu Dongbi, l'un des auteurs de l'étude publiée le 15 mars et interrogé par CNN. D'abord, une mission défensive, pour casser la mâchoire et les dents des prédateurs auxquels cet herbivore pouvait faire face, mais également pour être montré lors de parades nuptiales. Les hérissons et les porcs-épics sont les 2 espèces contemporaines auxquelles une telle attitude peut être rattachée. C'est la multitude des ossements découverts, plus de 120, qui a permis aux scientifiques d'établir qu'il s'agissait bien d'une nouvelle espèce après le début de leurs recherches en 2019. Les restes comprenaient notamment plusieurs fragments d'un même squelette, y compris des plaques de l'armure dorsale de la créature, des membres, des mâchoires et des morceaux de crâne. Allons maintenant au pied des montagnes de Jingang, où des villageois de Jintang, dans la province chinoise du Jiangxi, dans l'est de la Chine, ont planté et protégé une ancienne forêt de génération en génération. At the foot of Jingang Mountains, villagers from Jintan Village, Taihe County, East China's Jiangxi province have planted and protected an ancient forest for many generations. Locals say their ancestors had required the younger generations to stick to the family discipline, which asked them to plant more trees and not to fell them. 老祖宗留下这个传统，他在收谱的时候呢，他们就写在这个族谱上面去。 告诉我们后代，这个呢，不能随随便便的乱砍乱伐。 The tradition of planting trees has lasted for nearly 1,000 years, creating a forest with an area of nearly 300 mu. Villagers here plant trees every March.
Since the 1980s, people took turns to protect the ancient forest. 我今年也70多岁了，所以我希望我们这个子孙后代要发扬我们祖宗的优良传统，把我们这个津南古林这个资源保护下去。 The Jintan Ancient Forest was listed as a nature reserve in Taihe County in 2002. It has become a place for locals to relax, and villagers benefit from rural tourism. C'est la fin de votre journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée sur Mandarin TV.